Bonjour à tous. Hier, 4 surveillantes ont été agressées par une détenue à la maison d'arrêt de Dijon. Elles tentaient d'intervenir dans une cellule lorsqu'une détenue aurait été prise d'une folie furieuse, selon le syndicat FO pénitentiaire dans un communiqué. 3 surveillantes ont été hospitalisées en urgence malgré l'intervention de leurs autres collègues. La détenue a été placée à l'isolement. Elle devrait être transférée dans une autre prison rapidement, a demandé le syndicat. Le tour des acteurs du monde agricole se poursuit pour Dominique Dufour, le préfet de Saône-et-Loire. Il était en déplacement à Ferminov, à Joligny, jeudi dernier. Une visite programmée dans un contexte difficile pour les professionnels du secteur en raison de la dermatose nodulaire, cette maladie infectieuse virale qui touche les bovins. La ferme expérimentale tente néanmoins de poursuivre ses recherches dédiées à l'élevage charolais en allant vers des pratiques plus durables pour la filière. Margot Perrin, directrice de l'association Ferminov, nous parle du principe et des objectifs de la structure. C'est une ferme qui va tester et développer des solutions innovantes pour l'élevage bovin allaitant qui répondent aux enjeux actuels en termes d'environnement, en termes technico-économiques. On fait des essais aussi sur les nouvelles technologies. On teste notamment des drones pour la surveillance au pâturage pour essayer de faciliter le travail des éleveurs. On fait également des essais sur tout ce qui est alimentation. On va venir mesurer l'efficacité alimentaire par animal. On va aller en abattoir, faire des prélèvements et voir quel est l'impact de ces différentes rations sur la qualité de la viande. Des propos recueillis au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. Aussi ce matin, un rassemblement est prévu devant la préfecture du Jura à Lons-le-Saunier. La Confédération paysanne veut dénoncer l'abattage total de près de 2600 animaux en France depuis cet été, 300 dans le Jura, dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire. Dans le reste de votre actualité, le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il inclut notamment la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Une mesure voulue par le PS qui a déjà été adoptée en commission des affaires sociales. Et justement, dans le Doubs à Besançon, hier, Joachim Taïeb, secrétaire de section du Parti socialiste bisontin, a démissionné. Il dénonce un management toxique et d'innombrables blocages pour travailler dans de bonnes conditions dans un long mail adressé aux militants. Hier aussi, juste avant minuit et la fin des débats sur la partie recettes du budget, les députés ont voté contre 2 mesures importantes. La première concernait l'imposition sur le revenu des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection longue durée, l'ALD. Autre mesure rejetée, la hausse des taxes sur les biocarburants. Pour assurer l'opposition, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a assuré que tous les amendements votés seront transmis au Sénat. Et puis le foot est l'un des chocs de la 4e journée de la Ligue des Champions à l'affiche ce soir. Le PSG, leader, reçoit le Bayern Munich, son dauphin au classement. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.